Bonjour et bienvenue dans ce 32e Rascas Show. Sont présents aujourd'hui Philippe, notre acolyte de Rascas TV. On a aussi notre ami Eric, qui lui est du 83-390. J'aime bien le rappeler parce que la Provence verte, tout ça, ça me tient à cœur. On a bien évidemment Manu dans sa voiture. Aujourd'hui, c'est ce décor qui est aussi devenu célèbre. Donc, 32e épisode du Rascas Show. On va évoquer deux thèmes. On va démarrer l'émission par une question que l'on va encore une fois se poser. Reprise de saison, oui ou non, puisqu'il y a encore cette semaine des choses qui sont sorties, que ce soit de la part de la FFF, d'autres organismes, de clubs aussi, et notamment en national, avec un communiqué officiel. Et puis, en seconde partie, on évoquera la rencontre entre Claude Joy et Mourad Boudjelal. Donc, premier sujet de l'émission, on aborde ce fameux confinement qui a des incidences sur les championnats, on va dire, sur les championnats de football et puis dans le sport aussi. Aujourd'hui, on a appris, on en est à savoir que la FFF s'est de nouveau prononcée pour une reprise de championnat avec, entre autres, un scénario relativement ubuesque, puisque leur idée, c'est de confiner pendant 15 jours tous les joueurs de foot pour ensuite les faire jouer à huis clos, si j'ai bien compris. Et concernant plus précisément le championnat national qui nous concerne, l'idée serait de ne pas reprendre avant le 3 mai inclus. Voilà, c'est ce qu'on sait pour l'heure actuelle. On sait aussi, comme je le disais, que les clubs ont signé, pour la plupart, je crois qu'il y a 17 clubs qui ont signé donc un communiqué officiel dans lequel ils se prononcent plutôt pour ne pas qu'il y ait de reprise nationale 1. Donc voilà, pour l'heure, on en est là, sachant qu'au niveau de la FIFA, il y a aussi d'autres hypothèses. On sait bien évidemment que ce qui très certainement motive le plus toutes ces grandes instances, c'est l'aspect financier avant de penser à l'aspect sanitaire. Voilà, donc messieurs, qui veut démarrer? Peut-être Eric, notre invité spécial? Ben oui, sur tous les cas qui sont mis à l'épreuve, parce que nous, on est à l'épreuve, mais leur cas aussi. Tous ces clubs qui vont financièrement avoir beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, est-ce qu'on va prendre en compte plus le côté financier que le côté sanitaire? C'est une question qui doit leur peser, parce que l'image du foot est quand même va être prise en compte là. Tout à fait. Après, tout ce qu'on peut dire, c'est que pour le national, ça sera aussi pour le national 2 et le national 3, parce qu'ils ont fait un groupe de travail avec ces trois divisions. Oui, tout à fait. Alors après, est-ce que les montées, est-ce que les descentes, est-ce qu'on va geler le championnat au jour des arrêts? Je pense que ça doit être difficile pour eux de prendre des décisions. Voilà, donc il y a plusieurs scénarios qui sont énoncés, enfin, ou en tout cas qui sont envisagés. Il y a donc la saison blanche, totalement blanche. Il y a ce dont tu viens de parler, à savoir prendre finalement le championnat tel qu'il était à la fin, c'est-à-dire que ceux qui étaient derniers descendent et ceux qui étaient premiers montent. Et puis il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une demi-saison blanche, à savoir qu'il y ait des clubs qui montent, mais qu'il n'y ait pas de descente, ce qui aurait pour incidence d'avoir des championnats 2020-2021 avec beaucoup plus d'équipes et de fait beaucoup plus de descentes. Et en ce qui concerne le national, ce serait plutôt 6 descentes au lieu de 4 prévues pour cette saison. Voilà, donc ça c'est ce dont tu nous parlais sur le forum larascas.fr et que tu nous disais avoir lu aussi et qui était proposé entre autres par un... Tu disais qu'il y avait un autre scénario qui était proposé par un président de National, me semble-t-il. Oui, c'était d'inclure les résultats de cette année
en faisant repartir la saison prochaine avec les mêmes écarts. C'est-à-dire que où il prendrait le nombre de points qu'on a à l'issue de la dernière journée, ou alors il ferait les écarts. C'est-à-dire que Toulon, par exemple, partirait avec 0 points et Ajaccio 5 points. C'est les écarts qu'il y a. Je crois même pour remonter jusqu'à Pau, qui aurait une quarantaine de points d'écart avec nous. D'accord. C'est 35 points d'écart. D'accord. Ok. Et donc, ça avantagerait les équipes qui ont fait le boulot cette année. Bien sûr. Ouais, c'est un scénario qui peut être pas mal aussi, effectivement. Ouais, c'est pas une mauvaise idée parce que c'est pour récompenser les clubs. Ouais. Et après, ce que la fédération craint beaucoup, c'est tous les recours qui peuvent intervenir. Parce qu'un club qui ne monte pas pour 1 point, il va dire que la saison n'était pas finie. Tout à fait. Ouais, et puis on peut voir que par exemple dans d'autres sports, et en l'occurrence le rugby, en Fédéral 1 par exemple, qui correspond au national en football, l'US Sénoise, donc nos voisins, monte de Fédéral 2 à Fédéral 1, pardon. Et voilà, donc voilà. Et pour eux, la saison est terminée. Oui, mais après, il faut prendre une décision. Complètement. À un moment, ils vont être obligés. Ouais. Donc après, Philippe, pardon, vas-y, Eric. Pardon. Par contre, là, ils attendent la reconduction du confinement. Ouais. Ils attendent le 15 avril pour dire que jusqu'au 30 avril, on sera confiné. Et ça, c'est une certitude. Oui, tout à fait. Parce qu'on ne sortira pas du confinement avant le 30 avril. Oui, et toi, par rapport à ton métier dans le secteur médical et hospitalier, tu nous disais en off qu'en plus, s'il y avait, dès qu'il y aurait déconfinement, ce serait des déconfinements partiels, rythmés, étalonnés, progressifs. Voilà. Ouais. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je peux dire que c'est par région, par âge, par pathologie. C'est assez complexe. D'accord. Parce qu'ils ne veulent prendre aucun risque. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Manu, on ne t'a pas entendu encore. Tu voulais dire quelque chose par rapport à tout ce qui Philippe non plus, c'est pas exprimé. Donc, juste confirmer de ce que vient de dire Eric. Moi, déjà, je pense que le premier point, déjà, la première grande chose qu'il faut déjà épurer, c'est ce virus. Tant que le virus ne sera pas, on ne sera pas déjà. Comment dire, quand on ne sera pas débarrassé de ce genre de trucs là, voilà, on ne sera pas serein. Donc c'est pour ça que la fédération il repousse parce que je crois qu'il y a une réunion, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux ou sur la FFF, vendredi prochain. Mais comme l'a dit Eric, le déconfinement, à mon avis, on va encore avoir jusqu'à la fin avril. Après ça va repousser au mois de mai. D'ici le mois de mai, ça va encore changer au niveau de la FFF. Ils changent sans arrêt, ils réfléchissent pas parce que là-bas, au niveau de la fédération, ils n'ont pas bac plus 20. Hein. Ils ont l'intelligence plus 20. Ouais, c'est ça, ouais. Après, revenir sur ce qu'il disait Eric, là, moi, c'est mon opinion. Je pense une saison blanche, je pense pas, parce que les équipes qui sont en haut de tableau, ça pèsera du bec. Des équipes comme Pau, Dunkerque, qui sont prêts à monter. Si demain on leur dit fait saison blanche, ils ne montent pas, je pense qu'ils vont mal le vivre. Moi, mon opinion, ce serait de faire peut-être une demi-saison blanche, c'est-à-dire faire des montées et pas de descente. Et sur la saison prochaine, faire 4 ou 5 descentes, ou si avoir ceux qui sont en dessous qui montent aussi. Maintenant, il y a des têtes pensantes pour ça. Maintenant, ils réfléchissent, mais il va falloir vite prendre une décision parce qu'on est déjà la semaine prochaine à mi-avril, on va vite arriver à fin avril. Ça va se compliquer les choses, ça va se compliquer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a tellement d'enjeux, et entre autres économiques, que les décisions sont compliquées à prendre. Mais c'est vrai qu'en qualité de citoyen, on a tous envie que ce soit d'abord la santé du peuple qui prime avant les enjeux économiques et le sport dans son côté spectacle. Je ne sais pas si je suis clair en disant ça, mais... Ouais. C'est des matchs sans spectateurs jusqu'à la fin de la saison, ça voudrait dire. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça fait... Il n'y a pas d'engouement, il n'y a rien. C'est aucune valeur. C'est surtout que la fédération a aussi la pression pour un peu plus haut, par la FIFA, tout ça. Parce que on n'est plus certains clubs de Champions League, tout ça. Donc, il y a eu cette pression aussi de la FIFA. Hein. Bien sûr.
Mais en Vas-y, Manu. faisant une saison blanche, ils disent qu'il ferait moins de mécontents. Ouais. Voilà, c'est leur mot. Voilà. Ouais, à voir. Manu, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Ouais, en fait, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet parce que avant tout, je vois beaucoup d'indécence, tout simplement. Ouais, c'est Il y ça. a, il y a un tiers de la planète qui est confiné, il y a 187 pays qui sont touchés, il y a des morts par milliers. Et le football, moi j'apprends des trucs, hein. Je savais pas que la FFF et l'UEFA allaient décider de quoi que ce soit dans ce dossier. Ils veulent pas de saison blanche, ils veulent pas. Ouais, bon, d'accord, ils veulent pas, mais oui, bon, mais ils veulent pas, mais c'est depuis quand c'est l'UEFA et la FFF qui vont décider quand ça va reprendre? Depuis quand? Je m'interroge. Ils n'auront pas le dernier mot, ces messieurs. Alors, en plus, ils menacent s'il y a des saisons blanches et tout, mais on ne sait pas quand on va reprendre. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas comment on va reprendre. C'est ça. Il manque 2 mois et demi de compétition que l'on peut faire. Alors, pareil, que l'on peut rattraper sur 1 mois et demi en jouant tous les 4 jours. Pareil, il y aura des questions à se poser. On va jouer à tout prix pour finir cette putain de saison. On va jouer avec la santé des joueurs, la faire jouer les matchs tous les 4 jours, enchaînés. Enfin, je veux dire, à ce stade, il y a plein d'inconnus. On ne sait pas, avec une si longue attente, c'est jamais arrivé qu'un être humain, un sportif qui plus est, ait une aussi longue période d'inactivité physique. Donc, ça sera même pas la préparation, on ne peut même pas se caler sur des précédents, puisque d'habitude, tu as 4 semaines de vacances, et puis 4 semaines, et puis après, tu reprends en plein pot. Là, on va avoir peut-être 6, peut-être 8 semaines d'inactivité, et donc, quid de ça? Enfin, les questions sont innombrables, et il y a des gens qui te disent non, on veut pas ci, on veut pas ça, mais mon garçon, tu feras ce qu'on te dit de faire, et c'est ça. Quand le déconfinement Absolument. sera fini, il va se finir par palier. Donc, je vois pas comment des joueurs vont s'entraîner ensemble quand on parle qu'il faut éviter la sueur, le crachat, tout ça, le milieu sportif. Alors là, de ce côté-là, il y a pas mieux pour se filer un virus. Donc, d'après moi, avant qu'on reprenne, alors ça serait bon signe, hein, mais je vois pas que ça soit avant cet été et encore. Donc voilà. Et puis pareil, il y aura des conséquences. Quelles seront-elles? Est-ce qu'on veut à tout prix finir cette saison? Est-ce que la saison prochaine, on la met entre guillemets? Est-ce qu'on veut plutôt faire une saison prochaine plus cohérente? Mais pareil, même la saison prochaine, on ne sait pas quand elle va débuter. Est-ce qu'on va finir absolument cette saison en 2020? Parce que évidemment, on ne va pas finir la saison 2019-2020 en 2021. Bon, bref, ça change tous les jours. Il faut... Moi, je ne sais pas à vous, mais moi, à niveau personnel, on est rentré dans plusieurs phases. Hein. On n'y croyait pas. Après, on était un peu plus inquiet. Après, très inquiet. Puis finalement, moi, je sais pas vous, mais pareil, j'écoute de moins en moins les réseaux sociaux. Ah oui, mais moi, j'ai informations parce coupé, que sinon, tu te tires une balle. Ça sert à... Et puis, ça sert à rien. Il faut, à un moment donné, vaut mieux. On sait maintenant, il faut faire attention. Mais il faut faire attention. C'est ça. Et puis, il faut rester sur ça, quoi. Mais arrêtons d'épiloguer. Et puis, c'est super indécent, quoi. Il y a des milliers de morts et on se demande, on se pose des questions sur des choses. Moi, l'UEFA, je suis chez une couleur noire là avec ces personnes là. Je sais pas sur quelle planète ils vivent, mais a priori ils vivent pas sur la Terre, parce que s'ils vivaient ici, peut-être je te dirais. Ça crée, on va fermer nos gueules, on va un peu attendre que ça se passe, parce que là, pour le moment, on sait pas comment ça va finir. Tout à fait. Tu as raison, Manu, mais il y a aussi une chose que la FIFA et la fédération ne prennent pas en compte, c'est que, pour prendre juste l'exemple de la première division, la Ligue 1 en France, là, il y a près de 40% des joueurs qui sont partis dans leur pays. C'est ça. Qui sont rentrés. Les conditions sanitaires sont les mêmes de partout? Alors, ces joueurs-là, tu ne les reverras plus jusqu'à la fin de la saison. Ils ne reviendront pas.
Bien sûr. Oui, mais là, ce que tu parles, ça fait partie, et on le voit pas encore, de toutes les conséquences qu'il va y avoir de cet arrêt. Cet arrêt, il va y avoir plein de conséquences qu'on n'arrive même pas à appréhender, mais qui vont, je sais pas, ben voilà, là, t'en cites un, peut-être, par exemple, tu auras des joueurs, ils auront pas envie de reprendre. Tu auras des joueurs qui vont peut-être sortir de leur retraite pour reprendre au football parce qu'il y aura eu ce temps, ils se seront dit ils vont avoir envie de jouer au football. Enfin, je veux dire, ça va générer des tas d'émotions différentes et etc. Et pour le moment, on ne sait rien de tout ça et il y aura peut-être des problèmes à gérer qu'on n'avait pas pensé du tout. Donc voilà, et aujourd'hui, on est début avril, le confinement total va se terminer au mieux fin avril, début mai. Et donc, même quand il sera fini, en fait, il va continuer parce que tous les rassemblements de plus de 5 personnes vont être interdites. Je ne vois pas comment on va passer. Il y aura des paliers. Donc, c'est comme si ça sera un confinement. Donc, on peut aller facilement jusqu'à fin juin. Jusqu'à fin mai, fin juin. On va reprendre en juillet et éventuellement. Et pour le moment, il vaut mieux s'atteler à résoudre cette crise sanitaire. Le foot, il va un peu attendre. Hein. Bien évidemment. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Il y en a même qui voulaient aller finir cette saison-là au mois de novembre. Ouais. On commence en septembre. Voilà. Mais tout le monde a une idée. Un entraîneur monégasque, il te sortait. Bientôt, il fallait être Einstein pour comprendre ce qu'il voulait faire. Ou alors, le podcast de Didier Roustan, j'ai tenu 1h17, après, je suis plus arrivé. C'était assez intéressant, mais oh là là, les mecs, ils se creusent la tête. Mon Dieu, enfin, on n'en est pas là, les enfants. Il faut. Non. C'est d'abord la santé des gens, le reste, ça vient. C'est la santé. Ça vient après. Mais le reste, ça t'attendra. Hein. C'est ça. C'est une économie, mais l'économie réelle, c'est aussi plus important. Oui, c'est les gens qui la font, l'économie réelle. Hein. Voilà. Il y a cette réalité-là. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou on passe au sujet suivant? Oui, vas-y, Eric. Il faudra aussi parler, comme on a dit, du côté financier, parce que certains sponsors, certains. On en parlera en off. Du football. Voilà. Encore une fois, ça fait partie des. Comment il y a des sponsors qui vont peut-être plus se mettre, etc. Ils ont tout intérêt à sauver d'abord la peau un chef d'entreprise. Il va d'abord sauver la peau de son entreprise, de ses salariés, avant d'envisager de remettre de l'argent dans du sponsoring. On parle innombrable et. Donc pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour d'après moi. Non, parce qu'ils s'inquiètent de la Ligue 1, mais c'est les petits clubs qui vont mourir. Hein. Bien sûr. Bien sûr. La Ligue 1, ils vont. Oui, parce que même en cascade, je me disais, en fonction de ce qu'il se passera au niveau économique, je me disais que même des petits clubs ou des clubs tout court vont perdre des licenciés parce qu'une licence ça a un coût. Donc il y a beaucoup d'incidences quoi. Encore une fois, ça fait partie des points innombrables. On ne sait pas, les licenciés, beaucoup de parents vont être inquiets, même s'il y a le coronavirus, ils vont se dire, donc c'est pas que le foot qui risque d'être touché. Donc on va se dire, il va être au contact d'autres enfants, même si on dit, donc avant que cette situation, elle soit enlevée, mais dans les têtes profondément, croyez-moi, il va s'en passer, bien sûr. Moi, je parie qu'il n'y aura pas de match de foot au moins avant septembre, et il est possible à la rentrée. qu'en 2020, on n'ait plus de match de foot. Ça, je suis plutôt sur cette base-là, moi. Ouais. Donc, s'ils veulent pas de la saison blanche, peut-être il va falloir qu'ils y réfléchissent quand même. Ouais, tout à fait. Ok, les gars, on arrête là la première partie et on passe donc à la deuxième session de l'émission. On évoque la rencontre entre Claude Joy et Mourad Boudjelal cette semaine.
deuxième et dernière partie de l'émission, on évoque donc la rencontre qui fait fantasmer de nombreux supporters toulonnais. C'est donc celle qui a eu lieu d'après Var Matin, mais je sais que ça a eu lieu, entre Claude Joy et Mourad Boudjelal. Voilà, donc on craignait que du fait du confinement, les discussions étaient stoppées. Finalement, non, puisque grâce aux outils du XXe siècle, on peut encore communiquer. Cette émission en est la preuve. Ils se sont donc rencontrés. Des infos que j'ai, c'est que rien n'est fait pour l'heure. Sinon, de toute façon, on sait très bien que ce serait sorti. Voilà, donc encore de l'espoir pour 99,99% des supporters toulonnais pro venus de Mourad Boudjelal. On se rappelle qu'aux dernières informations officielles, il était question d'un binôme Joy Boudjelal avec chacun des rôles bien spécifiques au sein du club. On ne sait pas ce qu'a donné de ce point de vue-là la rencontre qui a eu lieu jeudi ou vendredi, jeudi me semble-t-il. Voilà, donc messieurs, qu'avez-vous à dire par rapport à ça, ou que souhaitez-vous dire? Moi, ce que je souhaiterais dire, ce serait que mon avis à moi, c'est une question que je pose. Après, rentrer dans les détails, ils sont assez grands pour voir ce qu'ils ont à faire, ces deux messieurs-là. C'est de grandes personnes. Ma question serait, est-ce que Mourad ou M. Joy souhaiteraient travailler ensemble, ou est-ce que Mourad souhaiterait travailler seul et M. Joy seul? Parce que avant qu'il y ait ces entretiens, au début, Joy était bien, il ne voulait pas lâcher le club pour Mourad, on est bien d'accord. Ouais. Donc après ça a évolué, je te téléphone plus, je te vois, je peux te voir. Donc là, à vendredi, comme tu dis, Nico, il y a un entretien téléphonique, je pense, comme tu dis. Et moi, ma question, est-ce que voudrait travailler seul? Est-ce qu'il ne voudrait pas travailler seul? Ensemble, pas ensemble? Je ne sais pas. Après, je ne sais pas. Après, moi, je vois mal, connaissant Mourad, travailler en binôme. Maintenant, comme tu dis, est-ce que chacun aura peut-être un rôle défini, chacun de leur côté? Monsieur Joy, je connais pas assez pour savoir comment il travaille. Est-ce qu'il veut vraiment travailler avec quelqu'un avec lui? Est-ce qu'il veut pas? C'est quand même compliqué l'affaire. C'est quand même compliqué. C'est sûr que c'est la grosse interrogation. On a deux coqs dans un poulailler potentiellement. La question, elle se pose là. Après, ce qu'on peut éventuellement faire comme hypothèse, c'est que c'est un moyen pour Claude Joy éventuellement de quitter petit à petit le club sans perdre la face par rapport à ses premières déclarations. Et d'un autre côté, c'est aussi peut-être pour Mourad Boudjelal l'occasion de mettre un pied dans la porte, on va dire, quoi. Voilà. C'est ça. Eric, il hoche la tête, il dit non. Ouais, parce que je vois pas d'issue rapide. Non, ça c'est sûr. Enfin, moi non plus. Très Monsieur Joy reste un peu sur ses positions. Il sait que s'il part à l'heure actuelle, il partira sur une défaite. Oui. Et donc, je sais pas si. Alors que monsieur. Bon, par contre, pour Mourad Boudjelal, là, dans la semaine, ce que j'ai pas trop aimé, je vais le dire franchement, c'est la petite interview de monsieur Lemaître qui a montré qui a voulu prouver que le RCT sans lui, sans Mourad, Lemaître, non, sans Lemaître, au dépôt de bilan. Voilà, un dépôt de bilan. Donc, ça rajoute pas à la confiance qui donne déjà sur Mourad. Ouais. Mais bon, on occulte beaucoup de choses, les titres, son aura. Oui, son aura, sa capacité à être présent dans les médias. Voilà. Mais dans le RCT, je vois beaucoup de gens qui lui sont favorables. Bien sûr. Que lors de cette interview de M. Lemaître, il fallait voir les commentaires des supporters du RCT. Bien sûr. Oui, parce que je pense que les Toulonnais ont de la mémoire et on sait ce qu'on lui doit sur ses années de présidence. C'est clair, c'est ça. On en a moins au Sporting, peut-être. Ouais.
Ouais, oui, après, si, enfin, en tout cas, nous, au niveau du mouvement Azuréor et de Rascas TV, on sait ce qu'on doit à Claude Joy, hein. Je pense qu'on a toujours été clair par rapport à ça. Après, il y a aussi quelque chose qui est factuel, c'est que le Sporting sous l'ère Claude Joy, c'est 3 montées en 8 ans. Voilà. Ouais, 9 ans. 9 ans, pardon. Oui, oui. Et selon comme elle se termine cette saison, ça sera 2 montées. Oui, complètement. Enfin, une montée, une descente. 3 montées, une descente. Voilà. Ouais. Mais bon, puis M. Joy, je pense que il a pris conscience qu'il s'était mal entouré, qu'il avait. Alors j'espère que s'il reste, voilà, j'espère que s'il veut continuer avec le Sporting, que ça soit pas son petit jouet, quoi, déjà, et qu'il s'entoure mieux. Parce que, tout ce qui s'est passé cette année, je pense que moi, ça fait quand même 45 ans que je suis supporter. Je l'avais jamais vu. Non. On n'a jamais vu, ouais. Non, c'est vrai que quand tu évoques le mot jouer, c'est vrai que c'est un terme que moi j'avais employé dans un billet que j'avais rédigé pour le site du mouvement Azuréor en début de saison, où justement il y avait cette guéguerre entre Claude Joy et Fabien Pujol, qui à l'époque s'obstinait par exemple à ne pas mettre de second gardien sur le banc, ou au niveau des compos à faire un peu n'importe quoi, enfin, ou en tout cas ce qui me paraissait à ce moment-là pas forcément adapté en termes de potentialité au niveau de l'équipe et d'équipe performante. Voilà, et le titre c'était le Sporting, messieurs, n'est pas votre jouet. Et tu as raison quand tu évoques ce mot-là. Enfin, pour moi, c'est vachement important, quoi. C'est pas un jouet. Il faut bien prendre conscience que pour de nombreux supporters, et on en fait partie, le Sporting, c'est une part importante de notre vie, hein. Voilà, il faut pas jouer avec l'histoire, avec quelque chose qui est emblématique pour nous. Ouais. Bon, ben écoutez, on va. Attends, pardon, Manu. Après, ce que je voulais dire, c'est que quand je dis ça, c'est pas une menace, c'est juste que voilà, pour nous, c'est quelque chose d'important, et que parfois, il faut savoir mettre sa fierté de côté pour le bien d'une entité. L'entité, c'est le Sporting, c'est le club. Et voilà. Quand je dis club, c'est vraiment tout le club, des petits jusqu'à l'équipe première. Bien sûr, mais bon, après, en même temps, l'être humain est ainsi fait qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Et bon, c'est pas aussi pur, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, on n'est pas chez les bisounours. Et bon, il faut le dire, mais ça veut pas dire que. Voilà, c'est une réalité. Bon, ben, de toute façon, voilà. En tout cas, moi, je me félicite que Mourad et Claude continuent à se parler. Ça me paraît très important. Après, on connaît pas, évidemment, ce qui se disent, mais c'est important qu'il y ait un dialogue, et qu'il y ait un dialogue qui soit maintenu, qui soit approfondi, parce que je pense qu'au début, voilà, tu peux peut-être te regarder un petit peu comme ça en chien de faïence, et puis en fait, voilà, après, les rapports humains sont si faits que plus tu connais une personne, et plus tu commences généralement, 90% des cas, à l'apprécier, à voir un peu, parce que tu es souvent sur des a priori. Oh là là. Ouais. Et quand tu connais mieux, hop, vous me voyez encore? Ouais, on te voit, t'inquiète. Bon, moi, je vous vois plus, mais c'est pas grave. Ouais, on te voit. Et on t'entend, c'est ça le principal. Voilà. Pour l'heure, on voit ta main. Oui, tu disais que les gens, quand ils apprennent à se connaître, s'apprécient. Voilà, et plus ils se connaîtront, et plus ils s'apprécieront, et plus et mieux ça pourra être pour notre Sporting, j'ai envie de dire. Bon, même si en ce moment, pareil, hein, c'est pas une période facile pour se parler, dans le sens où on sait pas du tout où on va, on sait pas quand ça va finir, il y a plein d'interrogations sur du côté de Claude et de Mourad, dans leurs projets respectifs, comment ils voient les choses. Bon, moi je souhaite juste qu'ils gardent le contact, et écoutez, si ce ticket pouvait fonctionner ensemble, moi je l'ai toujours dit, ça
c'est quasiment, ça serait quasiment, fait pour moi, l'idéal. Même si, bon, il y a beaucoup de supporters. Il y a un vrai désamour avec Claude et ils ne veulent plus entendre parler de lui. Mais moi, je suis pas comme ça. Moi, je me dis. Il y a un côté pragmatique où tu te dis que l'un pourrait gérer le financier et l'autre plus le sportif. Et le sportif. Ouais. Je suis un pragmatique extrémiste, moi. Moi, je suis voilà. Donc voilà, je pense que Claude. Tu enlèves ta main, Manu. Vois plus. Comment? Tu enlèves ta main, on te voit plus. Ah ouais, d'accord. Je pense. Non, voilà, il faut aussi s'entendre. Je pense qu'il faut pour le sporting, ça sera le mieux, mais. Il faut patienter, faut laisser le temps. Là on parle pour parler, pour dire ce qu'on pense, mais en patientant, peut-être qu'il y aura intérêt d'entendre. Peut-être que ça peut marcher, hein. On ne sait pas. Peut-être que ça marchera s'ils trouvent un terrain d'entente, comme tu as dit, Nico, un sportif, l'autre financier. On ne sait pas. Avec le temps, je pense qu'on aura peut-être des réponses dans les semaines à venir, un peu plus favorables. Comme il dit Manu, ça peut être bien, comme ça peut être pas bien, ça peut être bien, si on ne sait pas. Faudra voir. Faut patienter. Et puis pour étayer, ou en tout cas aller dans le sens de ce qu'il disait Manu, il est clair que la période n'est pas du tout propice à réellement donner priorité à ce type de rencontre. Il y a d'autres choses bien plus importantes. À l'heure d'aujourd'hui, c'est la santé de tous ces gens, de toutes les personnes, aussi bien sportifs que les gens qui sont toutes ces personnes qui sont bien malades, qui décèdent. Là, je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça, c'est pas le sportif. Après, le sport, ça passe bien après. Hein. D'abord, pensez à soigner toutes ces personnes. Là. Après, on verra bien. Voilà. Non, mais qui continue à dialoguer. J'espère que Mourad a toujours l'envie de reprendre le club, parce que c'est plus de personnes, surtout une personnalité comme Mourad, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais force est de constater que c'est quelqu'un qui a réussi sa vie professionnelle, dans sa vie sportive, j'ai envie de dire, même s'il ne faisait pas de sport, mais il était président d'un club sportif. Donc voilà, si les deux peuvent continuer à nouer des liens, garder le contact, voilà, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Voilà, et puis en attendant qu'on en finisse de ce gros marasme actuel, mais moi j'étais quand même assez content de voir qu'ils continuent à se parler. Je trouve que c'est très important. Oui, c'est important, et puis je pense que c'est rassurant aussi pour tous les supporters. De savoir que le club intéresse toujours Mourad, que, comme tu le disais, ils sont en capacité de se parler. Voilà. Je pense que les gens ont besoin, en tout cas pour les supporters les plus extrêmes, on va dire, ont besoin de savoir qu'il y a encore un espoir, puisque cet espoir, pour ces gens-là, repose sur la venue de Mourad au club Sporting Club de Toulon. Voilà, donc c'est une bonne chose. Ça apporte peut-être un peu de baume au cœur à certains. D'ailleurs, quand on lit les réactions sur le forum de la Rascasse, voilà, les gens sont contents de savoir que, comme tu le disais, Manu, le lien n'est pas cassé. Non, et je pense que pour les, je sais pas qui sont les pros, qui sont les pros Mourad et les pros Claude, etc. Bon, ça c'est pas très important, mais par contre, je pense que le vrai consensus, il est que les 99% pour le coup des supporters réclament de vrais changements, quoi, tout à fait, ouais. sur le fonctionnement et sur les hommes. Hein. Il y a vraiment de vrais changements à opérer, et ce sera ça le plus important, et évidemment des bons changements, hein. Plus de moyens humains et plus de moyens financiers dans des secteurs comme la formation, etc. Fait, ouais. Moins de moyens financiers sur les salaires des joueurs, plus trop miser sur les, enfin moins miser sur les joueurs de la première, et avoir un petit plus gobelin, bon, enfin, etc. Mais en tout cas, le truc, c'est qu'on veut du changement, et du bon changement, et des compétences. Ouais, des compétences, du professionnalisme, voilà, ce qu'on ne cesse de rabâcher. Eric, tu veux dire quelque chose pour clôturer l'émission ou pas? Non, pas spécialement. Non, je n'ai pas d'avis sur ça. D'accord, Philippe? Non, on a pratiquement tout dit, tout résumé.
D'accord. Ouais, et pour finir, vas-y, Manu. moi, le maître, là, moi, il commence à me sortir des yeux. C'est vrai. C'est quand même un gars, il rachète le club, il n'a pas de défoncer Boudjelal. Bon, mais on verra lui son bilan, hein, même sur 4-5, s'il reste 4-5 ans, on verra ce qu'il fera. Hein. Bon, même si tout n'est pas comparable, parce que moi, des parties basses, tout n'est pas comparable, mais on verra ce qu'il fait, parce que je trouve qu'il le défausse beaucoup. Lui aussi, il n'est pas très digne, ce monsieur. Hein. Le peu que j'en entends parler, à chaque fois, il me sort des yeux, quoi. Donc, le RCT, je ne sais pas s'ils ont gagné. Je sais pas s'ils ont gagné au change, parce que, alors, il est peut-être plus discret, mais qu'à Louvre, il est con comme un balai. Donc, c'est pas. Ouais, déjà, on verra. Mourad, on savait qu'il dérangeait, mais bon, lui, il dérange moins, mais en même temps, bon, je sais pas. Se le mettre là pour le moment, j'aime pas. On verra Philippe, bien. Parce que moi, ce que je demanderais à ce monsieur-là, monsieur le maître, là, qu'il fasse venir des joueurs comme l'a fait venir Jean Mourad, quelques stars, parce que d'après les propos qu'il a eu sur les dernières interviews, là, il parle pas trop de famille, trop de stars. Hein, il parle plutôt que des Toulonnais. Hein. Mais oui, je veux bien, c'est bien. Mais c'est bien, mais quelques stars comme l'a fait venir Mourad, on verra. Moi, je ne pas que je suis inquiet, mais je suis chagriné quand même un peu. Hein. Je suis chagriné de ce qu'il dit quand même. Je suis un peu chagriné quand même. Bon, on verra. Écoutez, là, on a digressé sur le RCT et son nouveau président. Parce que, bon, justement, hein, avec Mourad, quelque part, il s'invite un peu très, très à la marge, mais voilà, on pouvait glisser un petit mot. Ouais, tout à fait. Voilà. Ok, donc écoutez, on va stopper l'émission là. Je voulais juste faire une petite annonce pour terminer cette émission. Rascasse TV va lancer un petit challenge très certainement cette semaine. Donc je vous invite, amis supporters qui nous avez regardé, à surveiller page Facebook, le site, le forum de la rascasse.fr, etc., en espérant que vous y participerez. Donc, merci de nous avoir suivis. Oui, vas-y. Ouais, non, voilà, moi, pour terminer, moi, je voulais dire que cette semaine, j'ai pas mal... bon, d'ailleurs, je remercie Eddy, hein, qui m'aide beaucoup. J'ai pas mal... assez d'appels sollicité de gens. Il y en avait un qui était OK. Mais en fait, pour tout dire, on essaye d'avoir un binôme avec lui pour que ça soit encore plus sympa. Enfin, voilà, cette semaine, ça s'est pas bien goupillé parce que bon, j'ai eu des refus, j'ai eu des personnes que j'ai pas réussi à voir. Ça s'est pas bien goupillé, mais j'espère avoir dans les semaines à venir une nouvelle émission internationale. Ouais, toujours ça, et puis des invités assez sympas, je l'espère. Je vous dis, j'ai déjà l'accord de certains, j'attends l'accord d'autres. Voilà, on travaille pour qu'on ait des invités un peu sympas à vous présenter, et puis voilà, faire cette émission qui du coup nous ouvre les horizons très très larges. On peut toucher beaucoup de monde à l'étranger, donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Ouais, voilà. Écoutez, merci. Surveillez donc les réseaux sociaux. Un challenge à venir cette semaine, et puis une ou d'autres émissions internationales du Rascasse Show. Voilà, c'est tout ce qu'on vous propose pour l'heure, mais on fait avec nos moyens, et on vous remercie d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. À bientôt. Prenez soin de vous tous. Oui, prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt.